Véronique Lemoine-Cardier, bonjour. Vous êtes psychologue pour enfants et vous avez notamment publié le guide de survie pour parents désemparés aux éditions Casar. La famille et ses enjeux concernent l'Église et ses enseignements. Mais certains demandent ce qu'une Église, dirigée par des hommes célibataires, peut dire à la famille. Comment définissez-vous une famille, si une telle définition est possible, et quels sont les points communs à toutes celles que vous avez rencontrées? Alors on va essayer de définir la famille. La famille, elle est composée d'individus qui ont tous ensemble des liens assez particuliers. D'abord, on a dans la grande majorité des cas des liens du sang. Alors, ça n'est pas vrai pour les enfants adoptés. En revanche, un autre lien qui vraiment unit les individus au sein de la famille, ce sont les liens du cœur et qui sont supérieurs justement aux liens du sang quand justement les enfants sont adoptés. Voilà, c'est le lieu aussi où se réalisent et cohabitent plusieurs générations différentes. Et du coup, la famille, c'est vraiment le lieu de la transmission entre les différentes générations et un lieu où finalement chacun peut réaliser le plan de Dieu sur lui. Voilà, je dirais aussi que c'est un lieu, un nid vital de vie pour l'enfant, pour lui apprendre à se socialiser. Alors peut-être qu'on y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais je pense que c'est le premier lieu d'humanisation de l'enfant. Alors quel est le point commun avec toutes les familles que je reçois? Je crois que toutes les familles que je vois ont cette particularité que les parents se soucient de leurs enfants et qu'ils veulent être à même de transmettre le mieux possible le meilleur à leurs enfants. Ce qui leur a été donné, ils veulent le transmettre à leur tour de la meilleure façon possible. Et puis parfois, ils se sentent impuissants ou parfois dans des impasses pour pouvoir le faire correctement. Et c'est la raison pour laquelle ils font appel à une tierce personne. Alors vous disiez, voilà, comment l'Église, qui est dirigée par des hommes célibataires, peut bien connaître la famille. Je pense qu'effectivement, c'est pas tant le fait d'être marié et avoir une vie conjugale qui donne une autorité, mais c'est d'œuvrer pour qu'il y ait un épanouissement pour chacun. L'Église, c'est une autre sorte de famille, c'est une deuxième famille, voilà, et qui vient au service de cette première cellule, qui est la famille biologique, la petite cellule. Y a-t-il, à vos yeux, un modèle de famille? Le modèle de la famille, c'est celui où se trouve un père et une mère, où il y a cette complémentarité homme et femme, où il va y avoir, par la coexistence justement des parents avec leurs enfants, l'apprentissage justement du partage des parents avec les enfants, des enfants entre eux, voilà, et où on va vivre finalement une certaine communion qui nous prépare justement à vivre la communion avec Dieu. Dans ce modèle de famille, père et mère avec enfants, on a le modèle de la Sainte Famille, où Marie est sous la protection de Joseph, l'enfant est soumis à ses parents. Quand on dit soumis, c'est qu'en fait, il est sous la protection de ses parents. Et puis on voit que dans la Sainte Famille, eh bien, chaque parent, le père et la mère, ont des activités bien distinctes. Et la mère est sous la protection du père, à qui revient en fait le rôle de discerner le temps favorable pour agir. Alors que la mère, elle va avoir tout le rôle de s'occuper de toute l'intériorisation, de toute l'intériorité de la famille, mais aussi de toute la vie intérieure de chacun des membres de la famille. Voilà. Et c'est une utopie de vouloir faire en sorte que la femme puissent avoir les mêmes activités que celles de l'homme, parce que de toutes les manières, ils sont complètement différents, avec des vocations différentes et des talents vraiment différents. Le père, il est là pour apprendre, à tourner l'enfant vers l'extérieur. C'est lui qui donne la loi, l'autorité, etc. Voilà. La mère, elle donne d'autres choses. Donc c'est vraiment important que chacun ait un rôle bien distinct, parce que ça correspond à leur nature même.
L'autorité parentale, jusqu'à présent, était réservée aux parents dits biologiques. Mais dans une famille recomposée, faut-il préserver l'autorité du parent absent? Et comment introduire l'autorité du parent ajouté? Préserver l'autorité du parent absent, je pense que c'est plus préserver l'image du parent absent qu'autre chose. Alors, que l'enfant soit biologique, qu'il soit adopté, qu'il soit dans une famille recomposée, il se doit d'observer les lois qui sont celles de la famille dans laquelle il vit. Voilà. Alors peut-être que son parent absent a d'autres lois, c'est à lui de s'y adapter quand il se retrouve avec ce parent absent, d'où justement toute la difficulté pour ces enfants d'être dans des lieux de vie différents, avec des règles de vie différentes. Mais voilà. Je pense que le plus important, c'est de respecter la personne du parent absent, mais de demander à l'enfant de pouvoir vivre les règles de vie familiales là où il se trouve. On parle beaucoup d'une loi sur la famille, preuve que l'État s'intéresse à la question, tout comme l'Église. Pourquoi un tel intérêt de la part de ces deux institutions? Y a-t-il possible antagonisme entre l'État et l'Église, ou bien des domaines réservés? Alors pourquoi l'État et l'Église s'intéressent à la famille? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la famille, c'est vraiment le premier lieu d'humanisation de l'enfant. C'est là où l'enfant va apprendre à tisser des liens qui va lui permettre par la suite de tisser des liens avec d'autres personnes que celles de sa famille. Du coup, c'est vrai que l'État et l'Église ont intérêt à ce que les familles soient heureuses, qu'elles puissent bien construire les enfants, tout ça pour avoir une société épanouie, sinon ce serait évidemment la jungle. Voilà, alors est-ce qu'il y a antagonisme entre l'Église et l'État? Il ne devrait pas y avoir antagonisme. L'État comme l'Église sont là pour protéger le plus faible, c'est depuis la conception, jusqu'au plus fragile en fin de vie, et que toutes les lois de l'État se doivent d'être vraiment au service de la famille pour la protéger et pour l'encourager justement dans sa mission éducatrice. Auriez-vous des conseils à donner sur la façon de faire mûrir nos enfants? C'est le lieu, c'est le rôle premier de la famille qui doit, dès le plus jeune âge, donner effectivement tous ces outils qui vont permettre à nos enfants de mûrir. Alors, rapidement, quelques outils. C'est éduquer nos enfants très tôt, et encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, à la frustration. C'est-à-dire de montrer à nos enfants qu'ils peuvent être heureux, même s'ils ne peuvent pas tout avoir, tout savoir, tout avoir. Voilà. Une autre chose aussi importante, c'est d'être capable de gérer sa sensibilité, ne pas se laisser déborder par nos affects, mais de pouvoir orienter correctement nos forces qui doivent nous laisser dans notre vocation qui est l'amour. Et ça s'apprend tout petit. Alors évidemment pas avec des mots comme ça, mais de façon plus ajustée selon les âges. C'est être capable de poser des choix qui seront bons pour nous et pour les autres, et pas être guidé par le plaisir qui est quand même aujourd'hui prôné à tous les étages, et savoir effectivement ne pas faire quelque chose qui me ferait plaisir, mais qui ne va pas être bon pour moi, pour mon épanouissement ou pour l'autre. Et puis c'est aussi apprendre, et ça aussi ça commence très tôt, à se séparer, à avoir une juste distance, sinon on est dans la fusion, et ça amène la confusion, ou alors on est dans l'indépendance, qui n'est pas du tout l'autonomie, mais qui est dans le refus de dépendre, avec tous les chemins de traverse qu'on risque de prendre quand on se met dans ce chemin-là. Voilà, ça c'est vraiment le rôle de la famille, dès le plus jeune âge, d'inculquer tout ça aux enfants, toujours évidemment dans l'amour. Alors après, l'école, le scoutisme et d'autres mouvements associatifs vont pouvoir relayer tout cela, mais jamais se substituer. C'est la famille qui est la première éducatrice des enfants et qui est la plus à même de faire mûrir nos enfants. Jean-Paul II parlait de civilisation de l'amour, en renvoyant à l'amour intrafamilial qui se prolonge dans la société. Comment développer cette civilisation, cette paix au sein de nos familles, alors que les enfants sont soumis à toutes sortes de pressions, tant à l'extérieur qu'au sein même de la famille?
Alors, il y a nos enfants qui sont soumis à la dépression, mais les parents aussi. Et je pense que pour que les enfants soient moins soumis à dépression, c'est à nous, parents aussi, de discerner ce qui est essentiel pour la construction de nos enfants sur le plan spirituel, intellectuel, affectif, etc. Et puis ce qui ne va pas l'être. Déjà, je pense que les parents ont un travail énorme à faire. Après, c'est effectivement pouvoir demander à nos enfants dans tout ce qu'ils peuvent faire, et quels que soient les domaines, que ce soit à commencer par l'école, mais vis-à-vis de leurs camarades ou d'autres cercles, c'est pas d'être les meilleurs, c'est pas de tout savoir, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent de leur mieux pour se construire et pouvoir s'épanouir. Voilà. Alors après, ça demande évidemment déjà aux parents d'être capables de gérer aussi leurs émotions, leurs impatiences, leur colère pour que le climat soit le plus calme possible à la maison, parce que c'est quand même le modèle dans lequel ils vont grandir et qui va leur permettre de transférer ou pas les bonnes ou les mauvaises choses. Pourriez-vous nous proposer quelques conseils sur la façon de transmettre la foi aux enfants et de les aider à la conserver, surtout à en vivre? Alors, transmettre la foi à nos enfants. Je pense que la première façon de la transmettre, c'est l'exemple. Donc c'est que nous puissions en vivre, mais que nous puissions en vivre joyeusement, qu'ils voient que c'est vraiment ce qui nous fait vivre et que ça nous rend heureux pour que ça leur donne envie. Ça, c'est la première chose. Après, ça ne suffit pas forcément. Il y a aussi des exigences à avoir vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Une exigence qui doit se faire de façon douce mais ferme, avec des règles de vie aussi concernant justement une certaine assiduité à certaines choses, voilà, au sacrement, à la messe. Voilà, à partir du moment où il y a d'autres règles dans la famille, celles-là sont aussi importantes à faire respecter de façon douce mais ferme. Après, c'est aussi compléter tout ce que nous pouvons leur donner sur la foi pour qu'ils puissent vraiment ancrer cette foi, la développer et qu'elle puisse s'épanouir. C'est pouvoir inscrire aussi nos enfants dans des mouvements qui vont relayer toutes ces valeurs que nous leur donnons. Voilà, pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas que dans la famille qu'on vit de ça, mais qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui le partagent, qui en vivent heureux, et je pense que c'est le meilleur témoignage. Donc parfois on me pose la question de savoir jusqu'à quel âge imposer ou pas la messe dominicale aux enfants et aux ados notamment. J'ai envie de dire qu'il y a quand même du sur-mesure. Il y a à sentir si c'est un peu par paresse, un peu par facilité que l'enfant ne veut pas y aller. Et là, je pense que là, on a à être ferme et à lui montrer que voilà, ça fait partie des règles familiales et qu'il ne peut pas s'y soustraire. Voilà, quand il y a des enfants qui sont davantage en révolte, qui sont davantage questionnés par toutes ces questions-là et pour lesquels peut-être forcer serait pire que tout, ben moi j'ai envie de dire, voilà, il n'y a peut-être pas à forcer, mais il y a peut-être à trouver une rencontre avec un prêtre ou avec une personne voilà, qui puisse avoir une autorité pour voilà, garder un lien avec cette dimension-là, mais sans pour autant être dans le forcing, parce qu'il y a certains cas où ça serait pire que tout, et c'est dommage.